見てるスイコスイコuppercut followed by a dizzy left so that he has an advantage. Tinamaan yun! That was a If you notice, he always likes to put combinations together. Manny Pacquiao. Bagamat nakakubyo itong si Hussein. Ayan, pinipapag In that heat, Manny kind of collapsed after that. Not collapsed, but... Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des combats les plus sauvages et les plus sous-estimés de la carrière de Manny Pacquiao. Un combat où tout bascule, la confiance se transforme en doute, la technique se transforme en rage et le sourire légendaire du champion disparaît pour laisser place au regard froid d'un prédateur. En face de lui se tient Nedal Hussein, un boxeur australien dur, invaincu, agressif, prêt à tout pour gagner, même à utiliser les coups les plus sales et les tactiques les plus controversées. Ce duel n'est pas seulement une question de titre ou de ceinture, c'est une bataille de caractère, de mental, d'orgueil, où deux hommes se testent jusqu'à leurs limites. Ce soir-là, dans une arène en feu, Pacquiao va tomber, se relever, se transformer et montrer au monde entier à quoi ressemble un champion quand on le pousse trop loin. À la fin des années 90 et au début des années 2000, Manny Pacquiao n'est plus seulement un jeune boxeur prometteur. Il est déjà un phénomène en construction. Champion du monde WBC des Supercoques, il enchaîne les victoires spectaculaires, les KO brutaux et commence à attirer les regards du monde entier. Aux Philippines, il est chez lui. Le public connaît son histoire, sa pauvreté, son ascension incroyable. Chaque combat est plus qu'un simple événement sportif. C'est une fierté nationale. L'ambiance dans l'arène est électrique, bruyante, presque suffocante. Tout le monde veut voir Pacquiao briller, dominer, finir le combat avant la limite. En face de lui se présente Nedal Hussein, invaincu. 19 combats, 19 victoires. Un boxeur australien au style direct, physique, brutal. Ce n'est pas un technicien élégant, c'est un bagarreur dur au mal, prêt à encaisser pour mieux rendre les coups. Mais surtout, sa réputation le précède. Beaucoup de boxeurs le détestent pour ses astuces douteuses. Accrocher, pousser, cogner dans le dos, tête en avant, coude utilisé discrètement dans les échanges rapprochés. Peu importe la manière, du moment qu'il gagne. Pour lui, la boxe n'est pas un art, c'est une guerre. Ce combat n'oppose donc pas seulement deux styles, mais deux philosophies. D'un côté, un champion rapide, explosif, porté par tout un peuple. De l'autre, un guerrier froid, provocateur, prêt à gâcher la fête et à jouer avec les limites du règlement. Pacquiao sait que ce duel ne sera pas simple. Hussein sait qu'il ne peut pas rivaliser en vitesse et en talent pur. Alors chacun arrive avec un plan. Le premier veut imposer sa boxe, le second veut briser le rythme, rentrer dans la tête du champion, le faire douter, l'énerver, le sortir de son jeu. Au moment où les deux hommes entrent sur le ring, les regards se croisent. Pas besoin de mots, l'enjeu est clair. Ce soir-là, il n'y aura pas seulement un vainqueur et un perdant. Il y aura un homme qui sortira grandi et un autre qui sortira marqué à vie. Dès que la cloche retentit, on comprend immédiatement ce que Manny Pacquiao a en tête. Il ne veut pas observer, il ne veut pas attendre. Il veut imposer son rythme. Ses jambes sont vives, ses déplacements explosifs, son buste bouge sans cesse. Il entre et sort rapidement, frappe en rafale, disparaît avant la riposte. Les premiers échanges donnent le ton. Manny lance ses combinaisons classiques, jab, direct du gauche, crochet, puis termine souvent par un uppercut au cœur de la garde. Chaque série n'est pas qu'une démonstration de puissance. C'est aussi un message envoyé à Hussein. Tu es sur mon terrain. Hussein, lui, encaisse. Son style est plus rigide, moins rapide, mais il ne recule pas facilement. Il serre les dents, bloque quelques coups, en prend d'autres de plein fouet et tente parfois de répondre avec des crochets courts. Mais la différence de vitesse saute aux yeux. Pacquiao frappe 2 fois pendant que Hussein prépare seulement une réplique. Le public s'enflamme à chaque rafale. L'ambiance devient volcanique. On sent que Manny veut finir ce combat tôt, qu'il cherche déjà la faille pour provoquer le chaos. Pourtant, au milieu de cette tempête, Hussein commence à montrer sa vraie nature. Dès que Pacquiao s'approche trop, il accroche, bloque les bras, pousse légèrement avec l'avant-bras, glisse de petits coups en sortie de clinch. Rien de spectaculaire, mais suffisamment pour casser le rythme. L'arbitre intervient, prévient, sépare les deux hommes. Pacquiao n'aime pas ça. Ses sourcils se froncent. Il veut boxer, l'autre veut perturber. Deux intentions opposées qui se heurtent. Plus les minutes passent, plus on voit la stratégie d'Hussein se dessiner. Ne pas laisser Pacquiao dérouler, l'obliger à se frustrer, à s'énerver. Il use de petits gestes, marcher sur le pied, pousser la tête, coincer un bras pendant que l'autre frappe. Ce sont des détails, mais ils suffisent à ralentir la machine philippine. Manny, lui, continue d'avancer, plus agressif, plus intense, déterminé à briser cette résistance et à prouver, dès les premières reprises, qu'il est le seul maître sur ce ring. À la fin de ce début de combat, une chose est claire. Pacquiao domine, Hussein survit. Mais derrière cette domination se cache déjà une tension invisible. Le Philippin attaque comme une tempête, l'Australien résiste comme un mur. Et quand une tempête frappe un mur, quelque chose finit toujours par se fissurer. Alors que les premiers rounds se déroulent, la tension monte d'un cran. Hussein commence à sortir de ses retranchements et à montrer son vrai visage. Ce n'est plus seulement un boxeur qui encaisse et riposte. Il cherche à déstabiliser Pacquiao. Il accroche les bras, pousse dans les clinches, glisse de petits coups après la séparation de l'arbitre. À chaque action, il tente de casser le rythme
et d'énerver le champion philippin. L'arbitre le rappelle à l'ordre, mais ses gestes, bien que discrets, ont déjà un effet. Pacquiao, concentré, commence à ressentir la frustration. Puis survient le 4e round. Hussein saisit sa chance. Un enchaînement rapide et précis touche Pacquiao au menton. Le choc est violent. Le champion tombe, touche le tapis, mais se relève à 8. Dans cet instant, tout change. Pour la première fois, Manny comprend que ce combat ne sera pas une promenade. Hussein sourit presque, sentant qu'il a ouvert une porte. Mais il ne se contente pas de ce succès momentané. Il double la mise, pousse, frappe dans le corps de Pacquiao, utilise son coude à l'arrière de la tête. L'arbitre intervient et lui retire un point, mais l'effet est fait. La colère de Pacquiao monte. Dans son coin, pendant la pause, il reste immobile. Sa respiration est lourde, ses yeux sont froids, presque morts. Le Manny souriant qui se battait pour le spectacle et la gloire a disparu. À sa place, il y a un prédateur, silencieux, concentré, prêt à répondre à chaque provocation par une force brute et méthodique. À ce moment précis, le combat cesse d'être un simple affrontement technique. Il devient une guerre psychologique. Chaque mouvement de Hussein, chaque accrochage, chaque coup illégal attise la rage de Pacquiao. Les deux hommes ne se battent plus seulement pour un titre. Ils se battent pour l'honneur, pour la domination, pour montrer qui peut imposer sa loi dans ce ring. Et à partir de ce round, une chose est certaine. La tempête Pacquiao n'est plus seulement une menace. Elle devient une vengeance implacable, prête à s'abattre sur son adversaire dès qu'une ouverture apparaîtra. À partir du 7e round, quelque chose change radicalement dans l'attitude de Manny Pacquiao. La frustration accumulée, les provocations incessantes de Hussein, les coups sales, tout cela se transforme en une rage méthodique. Ses mouvements deviennent encore plus rapides, ses combinaisons plus explosives, ses yeux froids et fixés sur son adversaire comme un prédateur traquant sa proie. Le public sent le danger. Ce n'est plus le jeune champion souriant qu'ils connaissent. C'est un guerrier concentré, calculateur et impitoyable. Hussein tente encore ses tactiques habituelles. Il accroche, pousse, glisse des coups après le break, tente de maintenir une distance de sécurité en s'accrochant au corps de Pacquiao. Mais chaque geste sale, chaque tentative d'intimidation ne fait que nourrir la fureur de Manny. La colère devient puissance et la puissance devient précision. Chaque jab, chaque crochet, chaque uppercut vise désormais un point précis. Le nez, le menton, la garde de l'Australien. Et puis arrive le moment clé. Un crochet droit parfaitement placé explose sur le nez de Hussein. Le sang jaillit. Le visage de l'Australien se transforme sous les coups méthodiques du champion. Pour la première fois, on voit la peur dans ses yeux. Hussein réalise qu'il ne contrôle plus rien. Chaque fois qu'il tente de s'échapper, de se protéger, de grappler Pacquiao pour survivre, il ne fait que prolonger sa souffrance. Pacquiao, lui, reste concentré, méthodique. Ses coups pleuvent par séries. Les combinaisons se succèdent. Uppercut, crochet, direct. Chaque frappe est calculée. Chaque enchaînement est destiné à dominer et à briser son adversaire. Le prédateur a trouvé sa proie et ne va pas lâcher. Le visage de Hussein se couvre de sang, ses jambes commencent à fléchir, mais il continue obstinément à se battre, utilisant toutes ses astuces pour gagner quelques secondes de survie. Ce round marque un tournant clair dans le combat. La domination psychologique et physique passe définitivement du côté de Manny Pacquiao. Hussein n'est plus un simple adversaire, il est désormais la victime d'un prédateur affamé, et chaque seconde qui passe le rapproche de l'inévitable. Les rounds avancent et la pression de Pacquiao devient insoutenable. Chaque mouvement d'Hussein est analysé, chaque ouverture est exploitée immédiatement. Le champion ne laisse aucun répit. Jabs précis dans le nez, crochets lourds au menton, uppercuts qui font trembler la tête de l'Australien. Pacquiao ne boxe plus. Il traque, frappe et détruit. Hussein résiste encore, mais ses stratégies habituelles, accrocher, pousser, lancer de petits coups après le break, ne suffisent plus. Le visage de l'Australien est couvert de sang, son nez est brisé, ses jambes vacillent. À chaque clinch, il tente de survivre, de gagner quelques secondes. Mais Pacquiao ne lâche rien. Sa concentration est totale. Sa colère transformée en art de combat méthodique. Chaque coup vise à infliger le maximum de dégâts. Le public retient son souffle. La violence est extrême. Pacquiao frappe de tous les angles possibles, un véritable déchaînement. Hussein, têtu, refuse de tomber, mais il n'a plus aucune chance. Son visage est méconnaissable, sa défense anéantie et il sent l'inévitable approcher. Finalement, après un enchaînement implacable, l'arbitre intervient. Le combat est stoppé. Victoire par arrêt de l'arbitre pour Manny Pacquiao. Ce soir-là, Pacquiao ne se contente pas de défendre son titre. Il envoie cette fois un message clair. Jouer sale ou tenter de manipuler un champion ne mène qu'à la destruction. Hussein apprend la leçon à ses dépens. Face à un prédateur concentré et méthodique, il n'y a pas de raccourci, pas de triche possible. La rage devient puissance et la puissance devient légende. Manny Pacquiao quitte le ring invaincu et renforcé dans sa légende. Hussein, lui, repart marqué, brisé physiquement et mentalement. Ce combat restera dans les mémoires, non seulement pour sa brutalité, mais pour la démonstration implacable d'un champion devenu prédateur ultime sur le ring. Ce combat nous rappelle une vérité simple mais essentielle dans le monde de la boxe. La technique et le talent ne suffisent pas toujours, mais la détermination, la discipline et la colère canalisée peuvent tout changer. Manny Pacquiao a prouvé ce soir-là que face à la provocation, aux coups sales et à l'arrogance d'un adversaire, un vrai
vrai champion ne se contente pas de répondre. Il transforme la frustration en puissance et impose sa loi. Nedal Hussein a appris à ses dépens qu'on ne joue pas impunément avec un champion. Chaque provocation, chaque triche, chaque coup illégal a été payé au prix fort. Pacquiao, lui, a montré ce qui fait d'un boxeur une légende. Le mental, la précision et l'instinct du prédateur. Ce combat n'était pas seulement une victoire sur un adversaire coriace, c'était une démonstration de domination, de patience et de brutalité contrôlée. Une leçon pour tous, sous-estimer un champion peut vous coûter très cher. Et Manny Pacquiao l'a prouvé, round après round, jusqu'au dernier coup.